Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler du main event de l'UFC 292 puisque un new Sean O'Malley s'est imposé par KO mais magnifique face à Aljamain Sterling, un superbe contre. Surtout ce qui est d'autant plus impressionnant de la part de Sean O'Malley, c'est qu'il a perdu ce premier round. Il a réussi un comeback, bon petit comeback parce que bien évidemment je veux dire il a perdu, mais il a perdu au scoring des juges le premier round. Ouais. Ensuite il était toujours frais dans le second et là il y a un nouveau roi. Tout s'est passé comme prévu pour l'UFC puisque Rusty vous l'avez dit dans son anecdote dédiée à Sean O'Malley et puis même au regard de l'événement, c'était à Boston, c'était pour Sean O'Malley. Là une nouvelle méga star pour l'organisation est née avec cette victoire. On va voir tout ça maintenant. Big Rusty, générique. Swear. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Et ça a été vachement intéressant parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal à dire. En fait, sur le combat, effectivement, le premier round, de toute façon, on peut même presque commencer avant parce que même en termes de concentration, Sean O'Malley, quand il est arrivé, bon, on peut rien en déduire, mais quand il est arrivé, on sentait qu'il était tellement concentré sur la tâche à venir. C'était Mais il vraiment... a dit d'ailleurs dans l'interview d'après-combat de Jordan qu'il n'avait jamais été aussi stressé avant un combat. Ouais, voilà, qu'il était extrêmement angoissé parce que voilà, il estime que Aljo c'est le meilleur bantamweight pour lui de tous les temps à l'UFC. En plus de ça, apparemment, c'est Tim Welch, du coup, le coach et ami de Sean O'Malley, qui avait dit à Joe Rogan avant le combat que ça avait été un des pires camps d'entraînement qu'avait eu Sean O'Malley, et parce qu'apparemment un problème à la côte, etc. Et, et là, pourtant, on l'a senti, mais concentré comme un laser à partir du moment où il est arrivé dans la cage. Et même, on va parler du premier et du deuxième round, mais même entre le premier et le deuxième, ça m'a impressionné parce qu'on a vraiment vu un Sean, tu sais, le premier round s'arrête et c'était un round où il y a eu surtout majoritairement que des feintes et des déplacements, un round extrêmement cérébral de la part des deux. Et entre les deux rounds, entre le premier et le deuxième, pendant la minute de repos, Sean, il était comme ça, calme, les yeux fermés, concentré. Il bougeait pas, la bouche était fermée, donc ça veut dire qu'il était probablement pas encore super crevé. Alors il n'y avait pas eu beaucoup d'échanges, c'était vrai, que ce soit en lutte ou au sol, mais quand même ça s'est fini sur une bonne séquence contre la cage où il aurait pu avoir une frayeur. Et puis c'est un petit peu comme le combat entre Darren Till et Robert Whittaker. C'est tellement de feintes, t'es tellement en alerte et tellement comment dire, même s'il donne l'impression et qu'il l'est, tu vois, relâché dans ses déplacements, dans ses mouvements, et on va en parler de ses déplacements, c'est quand même extrêmement stressant et ça taxe énormément énergétiquement tellement tu es concentré en fait, parce que tu sais que tu n'as pas le droit à la moindre erreur. Et pourtant, entre le premier et le deuxième round, il était ultra calme, mais ultra calme, juste concentré sur reprendre sa respiration, être là, se poser, machin. Donc déjà, en termes d'attitude, de comportement, vraiment impressionné par Sean. Et alors effectivement, le premier round, on a dit il y avait beaucoup de feintes et beaucoup de déplacements. En fait, tout simplement, il y a eu à un moment donné des dynamiques. Parfois, c'était Sean qui chassait un peu, parfois c'était Aljamain Sterling, mais majoritairement, c'était surtout Aljamain parce que voilà, il voulait le cadrer pour le mettre au sol. Mais bordel, les déplacements de Sean O'Malley pour échapper à la pression de Aljo, c'était voilà, c'était un résumé de ce que tu peux faire à la perfection, ou presque. Bon, la perfection n'existe pas, mais énormément de déplacements dynamiques, de changements de direction, d'avant-arrière. Bon, c'était surtout des trucs latéraux, des changements de garde pour s'assurer. Parce que la manière dont il faisait ces changements de garde, Sean O'Malley, c'était vraiment magnifique parce qu'il s'assurait le meilleur appui pour le changement de direction au bon endroit à chaque fois qu'il voulait vraiment démarrer pour perdre un petit peu Aljamain Sterling. Et on le sentait. On sentait que Sterling avait vraiment du mal à le cadrer, etc. Même s'il faisait un super travail, il faut le dire aussi, c'était incroyable. Même si c'est pas passé grand-chose en termes de touche, en termes de frappe et en termes même de grappling, à part ce qui s'est passé à la toute fin du round, c'était vraiment somptueux juste comme combat au début parce que c'était un maître dans l'art d'échapper à la pression, de se déplacer, d'être insaisissable, contre un maître dans l'art de mettre la pression et de cadrer. C'était vraiment magnifique, mais effectivement, il ne se passait pas grand-chose. Et ce qui était vachement intéressant, effectivement, c'est que dès le début du deuxième round, et je pense que c'est aussi ça qui a amené le chaos, on voit un Aljo qui vraiment presque trop agressif. Alors le truc, c'est que là, c'est facile de dire trop agressif parce que s'il l'avait mis au sol, qu'il l'avait maintenu, qu'il l'avait soumis, on aurait dit c'était parfait comme agressivité.
Mais là, il a vraiment passé la seconde dès le début du second round. Probablement qu'il s'est dit, bon, ok, on ne peut pas passer tous les rounds comme ça, même si les juges lui avaient donné le premier. Et donc, effectivement, il commence à y aller vraiment à balle. Il y a même une glissade de Sean O'Malley qui sent peut-être la pression. Il essaie de capitaliser Aljo, mais il arrive à se relever. Et donc, encore une fois, bravo à Sean O'Malley, il arrive à se relever, il arrive à se dégager et à repartir. Et parce qu'il était sur-agressif et peut-être un peu trop, ben, en gros, il surengage sur ce qui était un bras arrière, je crois, dans la garde dans laquelle il était à Aljamain Ouais, Sterling. complètement. Et comme il surengage, et c'est fascinant, parce que le chaos, c'est un des plus beaux que j'ai vu, je pense. Un des contres les plus magnifiques que j'ai jamais vu de ma vie, tellement tout est parfait. C'est un peu, tu sais, ça rappelle un petit peu Conor contre Eddie Alvarez. Exactement, ouais. T'as Ça le bras frôle le arrière, nez. Ouais, 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 ouais. exactement. Tu sais, t'as le petit ploulouloulou comme ça, il frôle là, et en plus c'est la mâchoire. Enfin, c'est vraiment le coup était vraiment beau aussi de la part de le bras arrière était beau de la part de Aljo. Tu sens que, tu sais, au ralenti, c'était magnifique. C'est un tableau, c'est vraiment une peinture qui bouge. Tu as le bras arrière d'Aljamain Sterling qui vient toucher un peu les poils de barbe de Sean O'Malley qui se rétracte en même temps. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, tu le vois au ralenti. Le moment où Sean O'Malley se dit OK, c'est bon, là, ça va être le moment où il va être à la fin de son reach, à la fin de son allonge, et moi, je vais pouvoir y aller. Et là, il engage, et tu as un mouvement contraire de la part de Sean O'Malley. Et ce qui est fou, c'est que tu vois Aljo voir venir le coup. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il sent qu'il est au bout, il sent qu'il y a un coup qui arrive. Seulement, c'est tellement chirurgical, la manière dont il le met, pleine mâchoire, enfin vraiment. Et en plus, tu le vois au ralenti et à vitesse réelle, la mécanique de frappe, elle est parfaite de la part de Sean O'Malley au niveau de l'engagement, tu sais, enfin des hanches, enfin la manière dont il accélère le coup, c'est absolument, oh là là, c'est tellement beau. Et donc, il arrive à le placer absolument parfaitement sur la mâchoire d'Aljo, immédiatement knockdown, et on voit, et alors là, tu vois, je sais pas ce que tu en as pensé, je sais pas ce que vous en avez pensé, on voit Aljo qui tombe direct, donc le coup est parfait. Il n'est pas complètement KO, donc il essaie de survivre ensuite sur les secondes qui suivent. Et alors là, c'est intéressant. Je suis assez curieux de voir les avis parce que pour moi, c'est un bon stoppage. En fait, il y a Pour beaucoup de moi gens que aussi. j'ai vus. Ouais, voilà, il y a beaucoup de gens que j'ai vus sur Twitter et sur les réseaux sociaux, mais c'était marrant, dire c'était beaucoup trop tôt. Et j'en ai vu d'autres dire c'était beaucoup trop tard, mais il attendait que le mec meure ou quoi. Pour moi, c'est un bon stoppage parce que, en fait, non seulement il y a le knockdown, donc on voit que clairement il est plus trop dedans. Alors après, voilà, il y a l'échec Congo, pas de Barry, on sait que ça, il peut revenir, il peut gagner le combat, bien sûr. Mais sauf que dans les secondes qui suivent, dans le ground and pound, tu as l'impression qu'il n'y a pas un seul coup qui rate de la part de Sean O'Malley. Pareil, la précision, elle est diabolique. Ouais, super Il les Vincent prend. Ground and Pound. Ah là, mais Surtout qu'il se incroyable. les prend. Non, mais là, ça a fait Arizona-Boston. Franchement. Donc en fait, comme tu avais l'impression que c'était, comment dire, à tête chercheuse de la part de Ouais. Sean O'Malley, qui ne pouvait pas louper, et que bah, ça veut dire aussi que même si on le voyait bouger, on le voyait essayer de tourner, etc., pour échapper à la pression, ou en tout cas essayer peut-être, on ne sait pas, voilà, essayer peut-être d'attraper Sean ou un truc comme ça, mais Sean, vraiment, même, c'était tellement précis dans la manière dont il faisait ça, dans la manière dont il mettait le ground and pound, comme à chaque coup que mettait Sean, ça touchait et ça touchait lourdement, à un moment donné, je comprends que, enfin, tu sais, citer donc l'arbitre qui était, comment il s'appelle, l'anglais, Mark Goddard. Marc Goddard, voilà, c'est ça. Je me dis, à la place de Marc Goddard, tu te dis, bon, combien de temps en fait ça va durer où il va Mais oui. tous les prendre, Aljamain Sterling, et le moment en plus où il a arrêté, c'est le moment où tu vois Aljo qui roule sur son ventre. Alors ouais, c'est un mouvement dynamique, et on pourrait dire, c'est vrai que c'est un mouvement pour enfin, qu'il fait de manière intelligente, parce que c'est un des critères d'arrêt de l'arbitre. Il se tourne sur le ventre probablement pour se mettre à quatre pattes et ensuite se remettre debout, et c'est vrai, et c'est possible. Mais en fait, c'est comme toujours, tu vois. Il a quand même laissé quelques secondes. Et pendant ces quelques secondes qu'a laissé après le knockdown de Marc Goddard, bah, il les prend toutes, tous les directs, toutes les droites en ground and pound. Et du coup, je me dis, bon, bah, peut-être qu'il s'est dit, il se met sur le ventre pour se mettre, parce qu'on le voit aussi assez souvent, tu vois, pour essayer de se protéger un peu comme ça sur le ventre. Enfin, c'est difficile de savoir ce que veut faire Aljo, même si le mouvement est dynamique. Et du coup, je peux comprendre qu'il ait voulu jouer la sécurité. Et on peut pas, je pense, lui en vouloir et dire ouais, il est payé ou je sais pas trop. Bon, je pense que personne le dit. J'ai vu personne le dire. Mais en tout cas, c'est le mec se fait des films tout Le seul. gouvernement est Arrêtez. derrière tout ça, Ouais, je pense. c'est la CIA, putain. Mais parce qu'il a tellement laissé de temps avant que je me dis, voilà, c'est difficile de lui en vouloir. Donc pour moi, l'arrêt de l'arbitre est complètement valide. Et là, vraiment, pour moi, tout ce qu'on peut dire, c'est
Oui, on peut dire qu'il a surengagé, que ça peut être un petit peu Aljamain Sterling qui peut s'en vouloir sur ça. Mais là, je pense que surtout, c'est masterclass de Sean O'Malley, quoi. Ah oui, chapeau Sean O'Malley, parce qu'on en avait parlé en plus avec Big Rusty, pas dans les podcasts malheureusement, mais c'était lors d'une discussion où, durant la semaine, il expliquait Sean O'Malley ce qu'il ne devait surtout pas faire Ouais, contre Jermaine Sterling, et justement, il ponctuait son intervention par «Je vais trouver son menton». Donc il y avait vraiment... Enfin, le gars, comme l'a dit Rust, que ce soit dans l'entrée dans le combat, ce qu'il explique après, qu'il n'avait jamais été aussi stressé avant, même dans ses déplacements, le fait qu'il y ait aussi l'interround qui se passe de cette manière, voilà, je pense que le gars était vraiment dans une situation où, même si ça se passe de la manière dont ça se passe à la fin du premier, où certes il se retrouve en clinch contre la cage, qui fait que peut-être il perd cette première reprise, ou en tout cas c'est pleinement validé du côté d'Aljamain Sterling, il savait exactement ce qu'il devait faire, et moi c'est ce que j'aime bien, comme ce qui s'est passé pour Charles Oliveira contre Benil Dariush, chaque fois que ces gars-là vont avoir l'occasion de briller, ils ne laissent pas ce ouais. moment passer. Et c'est ce qu'il a fait chez O'Malley, il était hyper opportuniste. Et on en parlait aussi avec notre cher Big Ben dans notre groupe WhatsApp des Enfers. C'est vrai que oui, Sean O'Malley, il y a pas mal de gens qui l'apprécient pas trop parce qu'il a été précipité là où il a été, là où il est aujourd'hui. Mais c'est vrai que, ok, il a affronté personne avant d'enchaîner Petroyan, Aljamain Sterling, mais faut se les farcir les deux. Ouais. Et là, franchement, entre ce qu'il a fait contre Petroyan, où certes c'était très serré, mais il avait répondu à beaucoup de questions, et là, ce qu'il a fait contre Aljamain Sterling, où il limite la casse là où il doit limiter la casse, et quand il doit littéralement finir son gars, il le fait. Franchement, chapeau. Et même son ground and pound, moi, il m'a vraiment impressionné parce que Ouais. faut pas seulement mettre knockdown Sterling, parce que comme l'a dit Big Rusty, ok, il était sonné, mais c'est un combat pour le titre, énormément d'enjeux. On parle du gars qui a quand même le record de victoire chez les bantamweight. L'arbitre, c'est pour ça que moi je trouve que c'est un bon stoppage. Il a laissé le temps à Aljamain Sterling. Et il y a pas mal de gars qui peuvent être dans une situation où Sterling, s'il est toujours là, si ça dure un peu au sol, c'est pas le bon plan pour Sean O'Malley. Donc il faut quand même le finir. Et là, on a vu qu'il était aussi létal en ground and pound. Donc franchement, moi je lui tire mon chapeau parce que c'est superbe. Et en plus, et c'est là que j'aime bien Sean O'Malley, il ouvre la voie à directement sa première défense de ceinture au mois de décembre, n'est-ce pas, Big Rusty? Ouais, parce qu'il a call-out Marlon Vera, et parfait. Même dans les call-outs, c'est parfait parce que c'est quelque chose que Sean O'Malley a envie de faire. Donc, il convainc les fans parce que bah voilà, ça fait le champion qui a envie de prendre sa revanche sur donc sa défaite contre Marlon Vera, qui combattait la même soirée, qui a gagné d'ailleurs contre Pedro Munoz. Donc c'est parfait en termes de timing, c'est quelque chose qui engage les fans en plus parce qu'il y a une histoire derrière, parce que Sean O'Malley est chaud, parce que du coup voilà, il est en mode non seulement je veux personne, mais enfin, il faut quand même aussi se le farcir Chito Vera et il le veut quand même. Donc non, non, c'est impressionnant. Et puis en plus, comme tu dis, pour le Gordon Pound, voilà, il s'est pas précipité. Et je pense qu'il y a pas mal d'autres combattants qui, Ouais. tu sais, c'est tellement ton ouverture, mais tu te dis putain, c'est le moment ou jamais Bah, ta vie que va tu sais, changer, quoi. c'est ça, ta vie va changer. Tu dis, oh putain, tu te précipites, tu fais n'importe quoi. Bah lui, non. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Et tu vois, vraiment, ouais, il faut vraiment qu'on lui tire notre chapeau parce que bah, personnellement, je crois que mon pronostic dans l'analyse qu'on avait fait avec Clément Marcoux, bah, j'avais, voilà, c'était le moyen qu'on avait de voir Chenomale gagner, c'était par KO. Mais je me disais, ça va quand même être très, très chaud parce que déjà, il est extrême. Bah, il n'est pas là pour rien, comment dire, Aljamain Sterling. C'est le ou clairement un des GOAT de la catégorie, c'est sûr. Et oui, il y avait moyen parce qu'il est extrêmement précis, rapide et qui met beaucoup de chaos chez O'Malley, mais je voyais ça tellement difficile. Et pourtant, il a réussi et c'est pas comme s'il avait galéré non plus. Donc voilà, il fait mentir les probabilités, il fait mentir les statistiques. Il nous fait mentir, mais de quelle manière? Enfin, tu vois, on ne demande rien de mieux que ça, tu vois. Chapeau, Sean O'Malley, Big Rusty, on a terminé pour ce main event de l'UFC 292. Ciao! Yeah, let's Ah, holy go! moly, notre nouveau sponsor, petite révolution. Oh, le Dans zoom le est bien monde de fait. la boisson énergie, oui, 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 j'ai sorti le gros shaker de Gorille parce qu'on est en opération d'eau argentée, Big Rusty. Donc oui, Et t'as même pas dit ce que c'était, ouais, du oui, coup. j'ai dit petite révolution dans le monde de la boisson énergisante Big Rusty, puisque c'est de la poudre, donc c'est beaucoup moins polluant que toutes les boissons classiques. Parce C'est que donc made c'est in, beaucoup moins lourd à transporter. exactement, made in Allemagne.
Et on n'est pas venu les mains vides, puisqu'avec moins le vides code non plus. LASSUR5, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. Et pour toutes les commandes récurrentes, le code LASSUR10 pour 10% de réduction Big Rusty. Donc voilà, en tout cas, un événement retour de l'UFC à Boston qui nous aura fait plaisir. Ah ouais, Nous, et d'ailleurs, Boston, juste en 3 secondes, mais enfin, ils étaient donc Massachusetts. très clairement, oui, ils étaient donc très clairement Porsche Nomelé parce qu'on sait qu'il y a une grosse communauté irlandaise là-bas. Et purée, ils l'ont fait savoir, hein. Oh là là, ça rugissait quand il a gagné son titre, lors de la post-fight, quand il est arrivé, quand il s'est présenté. Ça fait partie du game. Ah, Ouais. ça fait partie du game. Oui, j'avoue, c'est nul de dire ça. Putain, on dirait le pire commentaire, le plus insipide. oui. Ah, tu sais, c'est le jeu. Aussi, on t'invite ce C'est podcast n'importe quoi. en roue libre. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, vous savez, sponsor historique du podcast La Sueur, moins 30% sur tout My Sweet Pea Ah merde. avec le code La Sueur. See ya. Yeah.